Les amis, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi, ça va super. Encore une fois, merci pour tout votre soutien, vos abonnements, vos likes, vos commentaires, etc. Ça me fait extrêmement plaisir et ça m'aide énormément. Donc, continuez comme ça, vous êtes au top. Place au football. Cette semaine, on a eu que des infos extra-sportives. Entre la rumeur Southgate pour remplacer Amorim, plutôt mourir que de voir ça. Entre, bon, c'était déjà prévu, mais Radcliffe qui vient à Carrington pour un entretien avec Amorim. Donc, je pense qu'ils ont dû discuter un peu de la forme du moment. Et place au football, place à Manchester United-Chelsea demain 18h30 à Old Trafford. La dernière fois que Chelsea nous a battus, c'était en 2012-2013, donc ça remonte à un paquet d'années, sur un but de Mata, un ex-joueur de Manchester United aussi. Donc je vous avoue que perdre demain, ça me ferait vraiment mal, parce que ce mini record, j'aimerais bien le conserver, surtout contre Chelsea. En termes de blessures, on récupère Mount et Cunha. Donc ça fait plaisir. Conférence de presse cet après-midi de Ruben Amorim qui le confirme. Donc Mount et Cunha qui revient. C'était globalement nos deux meilleurs joueurs depuis le début de saison. Enfin, en tout cas, ils faisaient partie des deux meilleurs joueurs depuis le début de saison. Donc très important de les récupérer. Ça fait vraiment plaisir. Maintenant, à voir s'ils vont jouer titulaire. Ça, je vous donnerai ma compo à la fin de la vidéo. En termes de classement, Chelsea, on va analyser un peu ce qu'ils ont fait depuis le début de saison. Deux victoires, deux nuls. Ils réalisent plutôt un bon début de saison. Ils sont quand même assez costauds, notamment une grosse victoire contre West Ham, 5 buts à 1 à West Ham. Mais ils restent sur un match nul de 2 contre Brentford, où ils se font égaliser à la toute fin de match, notamment à cause de cet homme, Garnacho. Alors à cause, j'abuse peut-être un petit peu, mais on va y revenir. Mais voilà, ça me fait plaisir de voir cette position, là, les mains sur les hanches, sous un autre maillot que Manchester United. J'en pouvais plus de voir cette image à Manchester, mais en tout cas, voilà, il s'est fait bien allumer par les supporters de Chelsea. Donc 2-2 contre Brentford. Au niveau de la composition d'équipe, ils ont aligné, enfin en tout cas Maresca a aligné un 4-1-4-1 avec juste Caicedo en sentinelle. Et on va analyser ça de plus près. J'ai re-regardé leur match ce matin contre Brentford. J'ai essayé de dégager des axes où on pourrait leur faire mal et des axes où ils peuvent, eux, au contraire, nous faire très mal. Parce que c'est une équipe quand même en pleine bourre qui a des joueurs extrêmement talentueux, des postes doublés, un effectif beaucoup plus fourni que le nôtre. Donc ça va être un gros morceau, je pense même encore un plus gros morceau que Manchester City, mais bon. Là où je souhaite appuyer les choses, c'est sur les phases de jeu long, où je trouve la défense de Chelsea plutôt lente, et ils se font beaucoup prendre dans leur dos. Là, on le voit sur cette action-là, où le joueur de Brentford qui cherche directement, et pendant le match, ils l'ont fait énormément de fois. J'ai juste pris une action, hein, je vais pas en mettre 10. Ils cherchent très rapidement les attaquants de pointe dans la profondeur. Et donc là, en trois passes, deux passes même deux passes, ce joueur-là qui la décale, enfin qui contrôle entre les deux défenseurs de Chelsea, qui la décale sur son coéquipier et qui réussit à frapper. Ça fait pas but, mais en tout cas première action dangereuse en début de match. Et c'est là que quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais, là les défenseurs de Chelsea quand même, c'était, il me semble, Adara Bioyo. Non, pardon, ouais, Tosin Adarabioyo et Chaloba, c'était plutôt lent. Ils se faisaient prendre beaucoup dans la profondeur. Ils ont su, avec les changements en deuxième période, arranger ça, notamment avec l'entrée de Rhys James à la place de Fofana, etc. Donc ils ont su couvrir un peu mieux la profondeur. Mais pendant la première mi-temps, c'était un festival. Par contre, là où eux aussi sont forts, c'est que sur les phases offensives, ils ont un joueur notamment, en la personne de Pedro Neto là en haut, qui est constamment trouvé dans la profondeur. Il plonge super bien dans le dos des défenseurs. Et donc là, ce sera sur le côté, s'il est titulaire, de Luke Shaw et de Dorgu, s'il est titulaire aussi. Donc va falloir faire très attention à ces phases de jeu parce qu'ils en raffolent, ils en ont fait énormément. J'ai mis d'autres captures après où Pedro Neto il la reçoit beaucoup dans cette espèce d'intervalle là entre les deux défenseurs, le latéral et le défenseur central, ou carrément même au-dessus de la défense directement. Et Pedro Neto il va très très vite. Et les phases dangereuses comme ça, ils en ont eu pas mal. Là, c'est l'action du but, encore une fois. C'est encore du jeu long, c'est encore une contre-attaque, c'est encore du jeu direct. Et ils ont vraiment du mal à contrer ça, Chelsea, parce que ça s'explique aussi par le fait qu'ils jouent avec une seule sentinelle, un seul numéro 6, en la personne de Caicedo. Il ne peut pas couvrir tout le terrain. Et donc, comme on peut le voir, ils sont sur phase offensive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs à être aspirés là. Et donc ce qui laisse les attaquants de Brentford, ce qui leur ont laissé énormément d'espace dans le dos des défenseurs. Et donc là, le joueur qui relance court avec son milieu de terrain, le milieu de terrain qui se retourne, et qu'est-ce qu'il fait premier réflexe? Il va chercher directement la profondeur, et ça fait but. Donc la première action que je vous ai montrée, ça a failli faire but pour le coup,
Et là, ça fait but. Ils ont su capitaliser sur cette faiblesse-là de Chelsea, c'est-à-dire le jeu long et rapide dans le dos des défenseurs qui sont plutôt lents entre Tosin et Chalobah. Ils ont vraiment souffert. Même dans le jeu aérien, je trouvais qu'ils n'étaient pas très très impériaux. Donc Sesco, il aura aussi sa carte à jouer dans ce domaine-là. Mais en tout cas, ouais, ils se sont fait ouvrir pas mal de fois là-dessus. Et donc là, ça fait 1-0 pour Brentford. Ouais, faites pas attention au tableau d'affichage là-haut. Je sais pas, ils ont bugué, la réalisation a bugué. C'est 1-0 Brentford. Par contre, là où je voudrais mettre l'accent, j'ai mis l'accent sur Neto qui est pour moi leur arme la plus dangereuse. Palmer un peu moins cette saison, même s'il a marqué dans ce match-là, mais d'ailleurs il n'a pas joué titulaire. Mais pour moi, l'arme numéro 1, c'est Pedro Neto en attaque. Par contre, Caicedo, seul au milieu de terrain, il fait tout. Il récupère, il frappe, mais surtout, il distribue. Il sait distribuer alors que c'est un milieu défensif. Là, j'ai mis cette action parce qu'elle était vraiment magnifique. Il reçoit le ballon, donc il va jouer en une touche directement sur Enzo Fernandez. Donc là, c'est les traits jaunes, c'est les passes, et les pointillés rouges, c'est la course de Caicedo. Donc au niveau des traits jaunes, là, il fait la passe à Enzo Fernandez. Enzo Fernandez, lui, va s'appuyer sur Joao Pedro. Pendant tout ce temps, Caicedo, lui, va s'engouffrer dans l'espace que Enzo Fernandez et Joao Pedro vont laisser libre. Donc là, il la passe à Enzo Fernandez. Enzo Fernandez qui la passe à Joao Pedro. Caicedo, on voit qu'il fonce directement dans l'espace derrière le dos des défenseurs et il se retrouve à l'entrée de la surface. Et ensuite, ça fait une action dangereuse. Pour vous dire à quel point il part d'ici, il se retrouve à l'entrée de la surface en combinant sur 2-3 passes et il est au cœur de l'action. Caicedo, c'est leur facteur X. C'est leur numéro 6. Il va falloir faire quelque chose pour lui donner le moins on va dire, d'influence, que ce soit dans le jeu de Chelsea ou par la frappe. On va le voir par la suite. Donc là, on va avoir un double pivot, j'imagine, et je pense que ça va être Bruno Casemiro. Bruno Ugarte, mais en tout cas il y aura Bruno. Il va falloir qu'il y ait, je pense, un joueur à chaque fois en marquage individuel. Donc ce sera forcément pas Bruno, donc ce sera le pendant. J'espère que ce sera Ugarte parce qu'il a quand même plus les jambes et c'est quand même plus un chien que Casemiro. Mais Caicedo, les gars, il va falloir faire quelque chose. Parce que tout passe par lui. C'est vraiment ce lien entre la défense et l'attaque. Plus que Enzo Fernandez, vraiment. Il a 18 poumons, il récupère tellement de ballons. Techniquement, il est bon. Moi, Caicedo me fait peur, les gars. Il me fait vraiment, vraiment, vraiment peur. Ensuite, là c'est le but de l'égalisation de Chelsea. J'ai pris cette capture d'écran parce qu'elle est assez intéressante, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ils n'hésitent pas à attaquer à beaucoup de joueurs, donc ça laisse des espaces derrière, évidemment, mais ils finissent souvent leurs actions, soit par un but, comme là, soit par un corner, soit par une sortie de but, donc ça leur laisse le temps de se replacer, etc. Mais le truc, c'est que ils attaquent à énormément et c'est ce qui va amener le but de l'égalisation. Donc là, on voit Enzo Fernandez qui passe le ballon par-dessus la défense sur Joao Pedro qui va jouer en remise de la tête et c'est Cole Palmer qui est au point de penalty et qui fusille le gardien. Donc là, ça fait un but partout. Mais regardez le nombre de personnes, le nombre de joueurs dans la surface de réparation adverse. Ils sont 1, 2, 3, 4, 5 joueurs de Chelsea, dont Cucurella qui est un latéral. Ils attaquent à énormément de joueurs. Énormément de joueurs. Et donc là, il va falloir être très 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 vigilant, surtout sur les seconds ballons. Et on a pris énormément de buts sur les seconds ballons, notamment l'année dernière. Et donc là, il va falloir être très 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 vigilant parce que c'est une des forces de Chelsea. Ils aiment bien, on va dire, passer les ballons par-dessus la défense. C'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à centrer aux 25 mètres, 30 mètres, à passer le ballon par-dessus la défense, faire des espèces de centres dans le demi-espace. Et ça fait souvent mouche. Ils trouvent souvent un joueur parce qu'ils arrivent aussi pas mal lancés. Donc ça, c'est une de leurs armes. Et il va falloir faire très attention. Donc là, c'est l'égalisation. Donc là, j'ai remis un capture d'écran de Pedro Neto. Le nombre de fois où Pedro Neto, il avait tout cet espace-là devant lui, waouh. Honnêtement, c'est pour moi, comme j'ai dit, le danger numéro 1 du côté de Chelsea. Donc je compte vraiment sur Luke Shaw s'il est titulaire et Dorgu pour minimiser son influence et le coller très très près parce qu'il va très vite et il élimine très bien. Il est très bon techniquement et donc il ne faudra pas se jeter. C'est le genre de joueur qui peut provoquer des pénaltys assez souvent. Donc il va falloir faire très attention à ça. Je suis vraiment inquiet pour le coup sur ce côté, notre côté gauche, donc sur ce côté droit, parce que on a vu que c'était pas le côté sur lequel on était les meilleurs. Surtout, c'est Luke Shaw, quoi. Et donc Pedro Neto, je pense qu'il va nous faire mal. Donc il va falloir essayer peut-être sur des prises à deux, je sais pas comment ça va se passer, mais bon, Ruben Amorim, je pense qu'il a détecté aussi, hein, et lui et son staff. Donc ouais, faire très 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 attention à Pedro Neto. Et donc là, c'est le but du 2-1 de Caicedo. Donc à l'entrée de la surface, comme je disais tout à l'heure, il fait tout. Le type, il fait tout.
Il fait tout. C'était encore une fois sur un centre, renvoyé par la défense de Brentford et Caicedo à l'entrée de la surface au 20-25 mètres qui allume et ça fait mouche. Mais regardez encore une fois combien de joueurs de Chelsea sont dans la surface. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dont 2 à l'entrée de la surface. Tes 2 latéraux, t'en as un dans la surface, un à l'entrée de la surface. Ils attaquent énormément. Donc là, concrètement, ce qui reste derrière, là, c'est tes défenseurs centraux, quoi. C'est tes défenseurs centraux qui sont plutôt lents. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont pris le premier but contre Brentford. Mais en contre-attaque, il va falloir être juste. Il va falloir être juste. Je pense à Ahmad, je pense à Bruno, qui a pas mal de déchets aussi, parfois. Donc il va falloir être juste, techniquement, passer les ballons dans les bonnes zones, dans les bons tempos, parce qu'il y a des ouvertures contre Chelsea. Il y a des ouvertures. Je pense qu'ils vont vouloir avoir le ballon. J'ai vu le match contre le Bayern aussi. Ils ont perdu logiquement. Hein. Le Bayern était au-dessus. Mais là, j'ai vraiment voulu me concentrer sur le dernier match de Premier League. Là, contre Brentford, ils avaient le ballon, etc. Et je pense que contre Manchester United, j'espère qu'on va leur laisser. J'espère qu'on va leur laisser et qu'on jouera plutôt en contre. Et pas faire la même erreur que contre Manchester City en deuxième mi-temps, en tout cas. Et donc là, but de l'égalisation du 2-2 en toute fin de match, comme je disais tout à l'heure, c'est le Garnacho. C'est le joueur de Garnacho qui marque. Donc Garnacho qui lâche son marquage, il s'est fait découper. Donc c'était juste cette action-là. Il n'y a pas grand-chose à en tirer, hormis la nonchalance de Garnacho. Mais bon, ça, on a l'habitude. Donc par rapport à ma compo, voilà ce que j'aimerais voir, en tout cas ce que je pense voir. Donc Yoro à gauche, De Ligt et Mazraoui. Je le fais descendre d'un cran, Mazraoui. Pour moi, il est meilleur dans ce back 3 plutôt que sur le rôle de piston. Et je remets Ahmad piston droit. Voilà. Je veux le remettre à Ahmad piston droit, je veux le faire jouer parce qu'il est véloce, hein, il est très rapide et il peut faire mal aux défenseurs de Chelsea avec sa vitesse. Pareil pour Mbeumo. Ensuite, Bruno Casemiro, Bruno Ugarte. Mais bon, je pense qu'il va faire jouer Casemiro par rapport à son expérience, etc. dans ce genre de match, plutôt que Ugarte. Dorkou qui récupère sa place à gauche, et avec le retour de Cunha, bien évidemment, je l'aligne moi. Après, je sais pas s'il va l'aligner. S'il l'aligne pas, je pense qu'il va le mettre. Du coup, il va pas faire la même bêtise. Il va mettre Bruno en un cran plus haut et il va certainement jouer avec plutôt Meinou. Il est où Meinou Meinou ici. Meinou Casemiro comme ça. Si Cunha est de retour, il jouera. Enfin, il est de retour, mais si, en tout cas, Amorim veut le faire jouer titulaire directement, il jouera. Sinon, Bruno montera d'un cran. Je pense pas qu'il va le remettre dans le double pivot. Mais il y a aussi Mount qui est de retour. C'est pour ça que je vous dis, franchement, là, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué la compo. Donc, honnêtement, si Meinou, je pense pas qu'il jouera titulaire. Donc, on aura le double pivot Casemiro-Bruno. C'est soit Mount, soit Cunha. Mais je pense qu'il va faire jouer Sesco quand même. Parce que Sesco, très précieux dans les duels aériens. Et contre Chelsea, il va y en avoir besoin parce qu'ils ont quand même de la taille en défense, même s'ils sont assez lents. Donc en tout cas, Sesco Mbeumo, pour moi, ils joueront. Maintenant, à voir Mount, Cunha, sachant que Mount, depuis le début de saison, il est excellent. C'est lui qui impulse tous les pressings, c'est lui qui donne le tempo offensivement pour récupérer les ballons. Donc honnêtement, je vois mal Mount ne pas commencer s'il est fit et apte à jouer directement. Donc je vois soit Mount comme ça, soit Cunha, mais en tout cas le reste ça va être comme ça, je pense. Et ensuite ça va jouer entre Mount et Cunha. Donc dites-moi vous, quelle est la compo que vous aimeriez voir? Est-ce que vous pensez qu'Amorim va mettre en place? En tout cas, Amorim aujourd'hui en conférence de presse, il a dit certaines choses qui étaient plutôt intéressantes. Notamment, nous avons analysé le dernier match et préparé différentes choses. Donc je pense qu'il fait allusion à Bruno dans le double pivot s'il a la possibilité de le mettre un cran plus haut. Je pense qu'on joue bien jusqu'à la surface. C'est plutôt vrai. On doit être plus clinique. Les XG, c'est bien beau, mais si vous ne marquez pas, ça ne sert à rien si vous ne gagnez pas. Et il a raison. Enfin, il met le doigt là-dessus. J'espère que cette semaine, ça a été une semaine spéciale finition spécifique devant le but. Parce que il va falloir enfin marquer des buts, les gars, non? Et ensuite, il dit, on concède des buts qu'on peut éviter, nous avons été naïfs et nous devons être plus agressifs, c'est ce que je disais dans ma vidéo analyse, pour gagner des matchs. On doit maintenir notre façon de jouer, mais en nous améliorant dans les deux surfaces. Et là, il a raison, parce que les buts que tu prends, c'est pas une question de système ou tactique, mais d'agressivité et d'état d'esprit, et de concentration. Et de Luke Shaw, surtout. Mais en tout cas, il met le doigt sur des choses intéressantes, il est plutôt lucide là-dessus. Donc je suis plutôt satisfait de l'entendre dire ça. En tout cas, j'ai attendu de faire cette vidéo après la conférence de presse parce que j'avais pas tous les éléments, notamment les retours de Cunha et Mount. Donc voilà. Moi, pour mon prono, j'espère qu'on va gagner, comme d'habitude.
Et je pense qu'on va gagner cette fois. Il y aura un sursaut d'orgueil, honnêtement. Et je vois une bonne victoire. Allez, je suis ambitieux, 2-0. 2-0 avec un but de Bruno et un but d'Mbemo. Un but de Bruno et un but d'Mbemo. Donc 2-0, c'est mon prono. N'hésitez pas à me donner le vôtre, à me donner votre compo, à réagir dans les commentaires, comme d'habitude. J'aime beaucoup débattre avec vous, c'est toujours dans le respect, etc. Merci infiniment. Donc voilà. C'est tout pour moi. J'espère qu'on va gagner. Et Glory Man United. Peace.